Salut les loulous. Alors, aujourd'hui, je me suis posé une vraie question sur le café. Oui, le petit grain de café. Le petit grain. Ouais, donc c'est ce matin que j'ai eu la révélation de ce que j'allais vous faire comme exercice. Les grains de café, les grains de café, mon seigneur, il est l'heure de café, il est l'heure. Il en manque un. Donc je me suis posé la question suivante. Combien de grains de café j'utilise tous les matins pour faire mon café? Oui, donc en fait la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vidé ma machine à café de tous les grains qu'il y avait dedans. Bon, sauf que je pouvais pas tout vider parce qu'il y en avait qui n'étaient pas accessibles, mais c'est pas grave. Après j'ai pris 30 grains, donc ces 30 grains, je les ai mis dans la machine et j'ai lancé mon café. À la fin, la machine elle avait mangé les 30 grains et plus encore quelques petits grains, ceux qui étaient bien coincés que j'arrivais pas à attraper. Donc j'en ai rajouté 16 pour pouvoir compléter exactement pile poil au niveau. Donc j'en avais consommé 30 plus les 16. Je vous laisse calculer combien j'en avais consommé. Oui, c'est vrai, j'en suis à mon 22e café. Pour vous. Non, ça va très bien. 22 cafés, 22. Du coup, j'ai pris un paquet de café, comme on peut voir, c'est 250 grammes. On va quand même vérifier, j'ai moyennement confiance. 266 ? Mais c'est quoi cette histoire ? C'est le paquet la différence, le paquet. Bon, du coup, j'ai recommencé sans le paquet. Et faut pas oublier le petit grain qui est tombé. Donc là, on a 251 grammes de café. Et on m'en avait vendu 250. Carrefour est pas un voleur. Bon, et ben, il restait plus qu'à compter le nombre de grains dans le paquet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai compté tous les grains, un par un, dans le paquet. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, au bout de 300, de toute façon, j'avais même pas fait la moitié du paquet. Je me suis dit, je vais plutôt essayer une autre technique. Donc, on va essayer d'en peser un seul. Bah, ma balance, elle mesure même pas un grain. Bon, bah, faut en essayer plus. On va essayer d'en peser 100. 99 et 100. Donc là, j'en ai mis 100. 15 grammes. Donc, j'ai trouvé pour 100 grains, 15 grammes. C'est là où je me suis souvenu de mon génie mathématique, de cette histoire de proportionnalité dont on m'avait parlé toute ma jeunesse. Moi, ce que je veux, c'est savoir pour un paquet de 250 grammes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord passé par 1 gramme. Bah, pour aller de 15 grammes à 1 gramme, c'est facile. Il suffit que je divise par 15. Donc, je vais pouvoir diviser mes 100 grammes par 15 pour savoir combien de grains j'ai dans 1 gramme. Une fois que j'aurai ça, je remultiplierai par 250 pour obtenir dans les 250 grammes. Donc, je ferai d'abord une division par 15 et une multiplication par 250. Je vous laisse faire le calcul. À la fin, vous obtiendrez environ 1670 grains. Donc, dans mon paquet, il y a 1670 grains. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux savoir combien de café je vais pouvoir faire. Rappelez-vous, j'avais 46 grains pour en faire un seul. Si je veux 2 cafés, il va me falloir 92 grains. Et puis, si j'en veux 4 cafés, bah, je vais aussi encore multiplier par 2. Donc, 92 plus 92, ça va me faire 184 grains. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne 1670 grains. C'est une technique. Ou bien je peux aussi trouver une autre technique. C'est comment je fais pour passer de 1670 directement à 46. Donc ce sera la même chose que de passer de mon nombre de café à 1. Donc je vous laisse trouver le résultat et savoir le nombre de cafés que je pourrais me faire avec tout mon paquet de café. Et ben voilà les loulous, il vous reste plus qu'à calculer et puis à mettre les résultats directement en commentaire sous la petite vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez bien aimé, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous connaîtrez le moment où sortira la prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien. Je retourne me faire un café. Du chocolat.